Bonjour chers amis, bienvenue. Je vous fais une petite vidéo pour aider aussi bien le personnel soignant que les gens confinés chez eux quand ils ont le début des symptômes avant qu'il y ait une oppression respiratoire et qu'ils soient vraiment obligés d'être hospitalisés. En dehors du confinement, ce que vous pouvez faire chez vous sans rien faire comme achat ou comme traitement spécifique, c'est une technique d'ostéopathie que j'utilise depuis quelque temps et que j'ai mise au point peu à peu, qui consiste à stimuler l'avancée de l'influx nerveux pour provoquer la motilité des vaisseaux, c'est-à-dire une bonne circulation au niveau des poumons, au niveau de la gorge pour le Covid-19, au niveau de la gorge, au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique et jusqu'au diaphragme. Le système est très simple, je me suis mis dans un canapé pour vous montrer, je suis ostéopathe depuis 20 ans, kiné pendant 30 ans auparavant, et là, maintenant, je vous transmets cela pour que vous puissiez le faire vous-même. Vous mettez vos mains dos à dos, comme ça, et vous allez venir frapper le sternum assez fort, pendant plusieurs minutes. Depuis l'appendice xiphoïde, vous remontez toute la trachée et vous envoyez des ondes électromagnétiques par vibration, par percussion, les deux mains étant bien perpendiculaires au tissu. Il faut que ça vibre, ce sont des courants d'environ 20 à 30 millivolts que vous créez en faisant ça et qui permettent de stimuler l'irrigation en provoquant une augmentation de la motilité des vaisseaux, de façon à faire avancer le sang veineux et à empêcher les bronches de se prendre peu à peu. Quand vous toussez, vous commencez, si vous avez des picotements, ici, le long de la gorge, le long de la mâchoire du maxillaire inférieur, tout doucement, sans faire mal, et vous faites ça pendant plusieurs minutes sur la gorge, sur le sternum, et ensuite les côtes, et vous allez faire ça pendant 10 minutes au début. Vous faites ça toutes les heures, et vous allez empêcher la toux d'envahir peu à peu vos poumons et de créer des spasmes bronchiques qui vont faire que le mucus va s'installer. Il faut empêcher absolument les déchets de s'installer et de s'accrocher aux poumons. Plus il y a de compression des déchets, plus vous allez à ce moment-là avoir une circulation ralentie parce que les fibres se serrent. Et à ce moment-là, les vaisseaux n'arrivent plus à renvoyer assez vite les toxines. Cette technique, appelée la défibrillation neuromusculaire, c'est comme ça que je l'ai appelée, est très efficace et très rapide. Beaucoup plus rapide souvent que des médicaments. Je vous donne un exemple très simple. J'ai été opéré suite à une fracture du pied écrasé par un cheval. Et j'étais le seul dans le service à ne pas avoir mal. Pourquoi? Parce que je défibrillais en faisant toute la jambe comme ça et en percutant avec la pointe des doigts pendant environ 20 minutes, une demi-heure avant l'opération, idem après l'opération. Et à travers le plâtre, ça marche très bien, l'électricité ne connaît pas les vêtements, ne connaît pas ça n'a rien à voir avec du massage, c'est de la percussion qui va permettre à l'onde de dépolarisation de transmettre l'influx nerveux, même s'il y a eu une incision au cours d'une opération. Et ici, s'il y a une compression au niveau des bronches, il faut absolument empêcher la stase veineuse de se faire, ce qui va permettre aux toxines d'envahir vos poumons. Et c'est là qu'on devient oppressé et qu'on n'arrive plus à respirer. Il faut se dépêcher de faire ça sur toute la cage thoracique, ici, le long des mâchoires et tout le long de la gorge. Et revenir toutes les heures. On fait ça 10 minutes. On peut le faire beaucoup plus souvent si on sent on commence vraiment à être pris. Vous pouvez faire ça pendant une demi-heure. Ça va être super efficace. Et ça, c'est une technique qui a été mise au point à partir d'une recherche de 3 chercheurs qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1963, Clay, Hodgkin et Eccles, qui ont découvert comment l'onde de dépolarisation transmettait l'influx nerveux tout le long d'un tentacule de calmar. On se sont aperçus que sur la face externe, c'était du sodium négatif, positif
potassium à l'intérieur de la membrane du neurone, et que c'était des milliers de cellules qui transmettaient l'électricité par positif, négatif, tout le long du tentacule. Nous, on fait la même chose avec les doigts et on transmet l'influx nerveux en augmentant la motilité des vaisseaux, en stimulant l'influx nerveux. Pour ce qui concerne le stress, c'est très important, le stress ça diminue beaucoup la défense immunitaire. Il faut faire les membranes crâniennes. Vous partez de la cristagallie, c'est ici, juste entre les deux yeux, ici, et vous remontez sur la faute du cerveau, ici, et vous faites tout le tour, tout doucement, et vous allez arriver au trou occipital, ici, qui est le début de la moelle. Voilà, la membrane de la faute du cerveau se termine ici. On va faire tout le tour, et on va faire les membranes crâniennes en soulevant la mâchoire pour permettre au sang de bien sortir des deux côtés par le trou digastrique, de chaque côté, juste en avant de la mastoïde, ici. Donc, on va décoincer par vibration ou par percussion la sortie du sang ici pour permettre à la surpression intracrânienne de diminuer. Les maux de tête, qui sont un des symptômes, ne doivent pas s'augmenter. Si vous faites ça, vous les augmentez, parce que vous prenez une position dite embryologique, c'est-à-dire en fœtus, et il faut aller au contraire en extension, inspiration, pour ouvrir le petit trou digastrique ici, empêcher la branche montante du maxillaire inférieur de descendre et d'écraser le trou digastrique. Si vous faites ça, vous l'écrasez. Ça, c'est très mauvais. Il faut faire ça, relâcher ici la faute du cerveau en percutant. Ensuite, il y a une membrane centrale, la faute du cerveau, la tente du cerveau, la faute du cervelet et la tente du cervelet. Toutes ces membranes crâniennes, vous devez les détendre en faisant des petites percussions comme ça. Vous pouvez faire tout le crâne, même si vous ne savez pas exactement où c'est. De toute façon, le but, c'est de faire extension, inspiration, rotation externe. C'est ce qui permet au sang de passer. Si on fait ça, on diminue le sang. Si on se tient comme ça, on écrase la cage thoracique, on écrase la membrane, la ligne médiane, et à ce moment-là, on se retrouve avec une compression des grands plexus cardiaques solaires mésentériques. Il faut aussi percuter le diaphragme tout le long pour permettre au diaphragme, qui est une coupole plate qui monte et qui descend, de faire son travail. Il faut éviter de remonter les épaules et de respirer en haut. Il faut au contraire baisser les épaules pour éviter le stress et reprendre une respiration dite diaphragmatique, c'est-à-dire j'inspire gros ventre, je souffle, je rentre, j'inspire gros ventre, je souffle, je laisse le ventre rentrer. En faisant ça, vous faites monter et descendre le diaphragme. Quand il descend, il pousse l'intestin. Quand il remonte, l'intestin rentre et le diaphragme remonte et pousse l'air. Donc c'est une montée verticale comme un ascenseur, et cette respiration diaphragmatique arrête le stress. Il faut absolument donc décoincer cette cage thoracique toutes les demi-heures au début, puis ensuite toutes les heures, puis quand ça va mieux toutes les 2 heures. Vous pouvez le refaire 3-4 fois par jour, et normalement on s'en sort beaucoup plus vite. C'est une prévention, c'est pas un traitement curatif. Hein. On peut le faire aussi, hein, même quand on est opéré ou on peut très bien défibriller. La défibrillation neuromusculaire, c'est une excellente technique qui est très peu connue, hein, et qui donne d'excellents résultats tout le long des clavicules jusqu'aux épaules, tout le long de la cage thoracique. Ici, je reprends le sternum et on bascule bien, on s'appuie en arrière. On fait ça en percutant assez fort. Hein. Il faut que ça vibre à l'intérieur. C'est de l'électricité. Voilà. La défibrillation neuromusculaire, c'est une technique qui va vous permettre de vous soigner vous-même chez vous et de faire le plus souvent possible pour éviter que ce Covid-19 envahisse vos poumons et vous étouffe. Voilà. Eh bien, bonne continuation. Vous pouvez trouver cela sur Ostéo Conseil, Ostéo, trait d'union conseil au pluriel, DNM, défibrillation neuromusculaire. C'est une technique d'ostéopathie que vous pouvez faire vous-même. Voilà, bon courage et bonne continuation.
Bien, je vous donne une petite explication sur la défibrillation neuromusculaire. J'ai fait un petit papier ici dont je vais vous donner les principaux extraits et de façon à ce que vous compreniez bien ce que signifie la défibrillation. Défibriller, ça veut dire décoincer les fibres, ça veut dire décoincer les récepteurs sensitifs qui, eux, sont partout dans notre corps et qui sont écrasés et déclenchent la douleur quand il y a œdème, influx nerveux amalgamé, inflammation, tumeur, etc. Parce qu'un muscle ne se contracte pas seul, il obéit aux ordres donnés par l'influx nerveux qui transmet la commande motrice du cerveau. Donc le problème des douleurs, c'est toujours la même chose, hein, c'est une amie qui nous prévient de l'endroit à soigner. Les récepteurs sensitifs sont écrasés par un choc, mais pour qu'on puisse les décomprimer, ces récepteurs, il faut stimuler la transmission de l'influx nerveux responsable de la motilité des vaisseaux. Car en fait, ce qu'on cherche, c'est à augmenter la circulation pour évacuer le sang veineux et accélérer le sang artériel pour nourrir. Les chercheurs Hodgkin, Huxley et Hickes, prix Nobel de médecine en 1963, ont découvert que l'électricité humaine capable d'activer les muscles était propulsée par une pompe à sodium située de part et d'autre de la membrane plasmique du neurone. Voilà, à l'extérieur c'est du sodium, à l'intérieur de la membrane c'est du potassium, et ce sont des pompes ioniques qui sont réparties tout le long du neurone. Donc là c'était sur une expérience sur des calmars géants, sur un grand tentacule. Ils ont testé l'avancée de l'influx nerveux sur toute la longueur du tentacule et se sont aperçus que l'influx nerveux transmettant l'ondulation musculaire était propulsé de façon continue par une série de batteries électriques situées de part et d'autre de la membrane du neurone. La membrane plasmique est chargée positivement sur sa face externe et négativement sur sa face interne, et la neurotransmission se fait par l'onde de dépolarisation tout le long du tentacule ou le long de nos nerfs à nous. C'est exactement le même système. Et donc ce sont des échanges d'ions positifs de potassium et d'ions négatifs de sodium à travers les canaux ioniques communiquant entre la partie interne et externe de la membrane entourant le nerf. Voilà, donc les pompes ioniques font pénétrer activement le potassium dans la cellule, rejettent le sodium à l'extérieur, créant une alternance de dépolarisation et repolarisation. La dépolarisation provoque la paralysie, alors qu'inversement, l'excès d'excitabilité électrique provoque une hypercontraction musculaire. Voilà, alors c'est cette découverte qui a permis de mettre au point la défibrillation artificielle dans l'arrêt cardiaque, par exemple, avec un stimulateur électrique, avec un défibrillateur, et ce qui permet au ventricule d'être de nouveau libre et de pousser le sang. Le muscle cardiaque active le mouvement de pompage et est soudain tétanisé, paralysé par la pression de l'influx nerveux qui n'arrive plus à avancer. Et quand on active, on envoie un grand coup de poing électrique avec le défibrillateur sur le myocarde, et bien tout d'un coup l'influx nerveux se détache, défibrille et le sang passe d'un coup. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, nous, ici, en percutant le plus possible. On veut suppléer au manque d'avancée du sang en le stimulant par un apport électrique d'influx nerveux provoqué manuellement par nos percussions. Voilà, et bien donc vous avez une petite explication. L'accumulation de macromolécules de fibrine dans le tissu interstitiel crée une inflammation. C'est là que vient la prise des poumons. Et peu à peu, des adhérences de cette fibrine, la motricité des collecteurs lymphatiques diminue, un œdème inflammatoire se forme, et c'est ça justement qui fait que les gens sont hospitalisés sous respirateur, parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, et peu à peu, il y a des adhérences de cette fibrine sur les poumons, sur les bronches. La motricité peut repartir si on fait un stimulus électrique artificiel permettant d'éviter l'œdème et la douleur dans le but de réactiver l'évacuation sanguine des toxines inflammatoires. Voilà, je vous ai dit le principal, et je vous conseille vivement de le faire le plus possible et de l'enseigner aux autres. Et c'est gratuit, ça coûte rien.
Les maux de tête, c'est le paracétamol et la fièvre, et aussi la détente, et n'oubliez pas l'extension à bloc de la mâchoire pour permettre à la gorge, tout ce qui pique et tout ce qui chatouille, vous l'enlevez en faisant ça en quelques secondes, hein. Ça part très très vite. Voilà, et ici vous avez un trou, le trou occipital, juste devant la première cervicale, l'atlas là, et vous appuyez fort en remontant le crâne pour provoquer une extension de la tête, ce qui va tout de suite faire un afflux sanguin et relâcher tout de suite la moelle derrière. Il faut vous détendre, respirer avec le ventre et se déstresser et ne pas croire qu'on est condamné à mort parce qu'on est positif. Au contraire, on peut très très bien s'en sortir préventivement en aidant le corps à se défendre. Voilà, bonne continuation.